C'est tout à fait possible, puisqu'on reproche à ces trois pays la même chose. C'est une réforme judiciaire contestée. Et donc, dès lors que la Pologne et la Hongrie ont fait l'objet d'un déclenchement de l'article 7, on peut effectivement s'attendre à ce que la même chose arrive à la Roumanie. Alors moi, évidemment, je proteste contre cet état de choses parce que je pense que lorsqu'il y a des problèmes dans des pays, il faut en discuter avec eux, mais sûrement pas leur donner des leçons et encore moins les attaquer comme on le fait. Moi, j'aimerais quand même rappeler que l'Union européenne est très très mal placée pour donner des leçons à ces pays parce que ici aussi, nous avons des scandales qui sont considérables. Je fais référence à l'affaire Selmayr, qui a été nommée en violation de toutes les règles juridiques, et tout le monde est d'accord là-dessus, en violation de toutes les règles juridiques, secrétaire général de la Commission de Bruxelles. Donc un mauvais exemple selon vous pour les États membres. Eh bien voilà, et à partir de là, l'Union européenne est bien mal placée pour donner des leçons. Alors j'ajoute qu'en ce qui concerne le cas particulier de la Roumanie, il faut laisser sa chance à ce pays parce que si on regarde sur le long terme, il s'est quand même beaucoup amélioré. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1989, il était en proie au régime communiste terrible de Ceausescu. Donc ça fait moins de 30 ans. Donc même s'il y a encore des problèmes de corruption, ça a été dit et c'est vrai, eh bien il faut quand même voir qu'il y a quand même une amélioration de ce point de vue. Donc ne pas l'accabler.